les Ivoiriens nous écoutent. Ne venez pas pour distraire les gens. Voilà, ne venez pas pour distraire les gens pour rien. Mais vous-même, vos vidéos, ils sont là. Hein? Vos vidéos là sont là, ça traîne sur TikTok. Ça traîne sur Internet, tranquillement. Où ils ont dit que cette loi-là, cette constitution-là, ne lui permettait pas d'être candidat. Mais aujourd'hui, vous pleurez pour qu'il soit candidat. Je ne comprends pas. Et lui-même, il avait annoncé qu'il ne serait pas candidat en 2000. Mais après, qu'est-ce qu'il avait dit? Parce que le candidat qu'il avait préparé est décédé. Donc, pour cette cause-là, ok, il se présente. Ok, il n'y a pas de souci, on vous a concédé ça. Donc, jusqu'à là, vous n'avez pas encore préparé quelqu'un d'autre. Jusqu'à là, vous n'avez pas encore préparé quelqu'un d'autre. Est-ce que jusqu'à là, vous n'avez pas encore préparé quelqu'un d'autre? Soyez cohérent avec vous-même. Arrêtez de mentir au peuple ivoirien. Donc, moi, voilà ce que je vous demande ce matin. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, l'ex-ministre des Affaires étrangères du Niger, ces trois ministres-là, qui sont accusés dans leur pays, qui sont recherchés dans leur pays pour financement du terreau. Ces personnes-là sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et ces personnes-là, ils étaient à vos congrès. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Parce que vous, là, vous avez dit que vous ne collaborez pas avec des gens qui sont contre leur pays. Des gens qui veulent déstabiliser leur pays. C'est ce que vous avez dit. Mais pourquoi aujourd'hui ces personnes, et ils sont juste quand même au premier rang de vos congrès? On ne comprend pas. C'est ça, on veut savoir. Donc, dites-nous. Parce que quand c'est les personnalités de l'opposition qui vont dans ces pays-là, vous dites qu'ils sont partis pour préparer la guerre. Ils sont partis parce qu'ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Ils veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc, pour ceux qui collaborent, pour les Ivoiriens qui collaborent avec ces personnes-là, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Ils vont nous trouver sur le chemin. On va les attaquer. Ce sont des gens qui sont contre la République. Ce sont des gens qui sont contre la Côte d'Ivoire. Mais quand vous vous levez et vous recevez des ministres de ces pays-là qui sont accusés du terreau pour déstabiliser leur pays-là, quand vous les recevez en Côte d'Ivoire, quand vous les mettez dans vos congrès, quand ils sont au premier rang dans vos congrès-là, qu'est-ce que vous dites? Voilà ce qu'on vous demande. Voilà ce que moi, je vous demande ce matin-là. Donc, j'ai besoin de vous. Les RHDP, là, j'ai besoin de vous sur ce panel-là. C'est-à-dire, c'est vous qui avez le droit de collaborer avec des gens qui veulent déstabiliser leur pays. Mais nous, ou bien les gens le parti de l'opposition, ils n'ont pas le droit de parler avec ces personnes-là. Quelle ironie! Puis, Jéric Bari est partie au Mali. Vous dites qu'elle est partie pour préparer un coup d'État. Elle est venue, vous l'avez confisquée. Elle est venue, vous l'avez amenée à la justice. La dame, là, vous avez pris son téléphone, fouillé dedans, tout. Mais voilà, vous recevez ces personnes-là qui sont accusées de déstabiliser leur pays et qui sont recherchées dans leur pays-là. Ces personnes-là, vous les recevez, ils sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré, ancien président de la République du Burkina Faso, il a gouverné le pays là pendant 27 années. Aujourd'hui, il n'est plus burkinabé, il est ivoirien. Gbagbo Laurent qui a gouverné le pays pendant 10 ans, la Côte d'Ivoire là, lui là, vous dites qu'il n'est pas ivoirien aujourd'hui. Parce que ne pas le mettre sur la liste électorale, c'est-à-dire dans son propre pays, il n'a pas le droit de voter. Là, c'est que vous dites qu'il n'est pas ivoirien. Mais c'est Blaise Compaoré qui est plus ivoirien que lui. C'est Blaise Compaoré qui a le droit de voter en Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo Laurent n'a pas le droit de voter en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'on vous demande. Et puis dans votre camp, on vous demande qu'est-ce qui se passe là-bas aujourd'hui. Parce qu'après le congrès, là, il y a trop de choses qui se rencontrent sur Kokora. Kokora, le mythomane. Voilà quelqu'un que vous avez recruté sur TikTok. Parce que vos gens que vous envoyez sur les plateaux télé pour débattre. Excusez-moi, bonjour. Non, fermez le micro d'abord, s'il vous plaît. Depuis je tombe là. Non, fermez vos micros d'abord. Je suis en train de parler. Si vous êtes monté sur le panel, ne soyez pas pressés. On va vous donner la parole, mais pour l'instant, je suis en train de parler. Vous avez même trouvé des gens qui ont fermé les micros tranquillement, qui ne parlent pas, parce que l'autre est en train de parler. Quand je vais finir, on va vous donner la parole. Voilà, donc, s'il vous plaît. Donc, voilà un peu. Le président Laurent Gbagbo n'a pas le droit de voter dans son pays. Votre Kokora, là, après votre meeting, là, le mythomane, il était sur le plateau de MCI, après votre congrès, là, qui dit des choses, on lui pose la question. Il dit non, je ne suis pas là pour ça. Mais non, mais c'est pour ça que tu es parti sur le plateau. Donc, quand tu dis des choses, là, il faut les justifier, il faut apporter des preuves, on te demande. Parce que, puisque tu nous dis
fouiller. Et tu lui donnes un article. L'article 18, alinéa 3. Mais on te demande c'est dans le nouveau ou bien c'est dans l'ancien. Parce que dans ce qu'on connaît là, il n'y a pas alinéa 3. L'alinéa, il n'y a que 2 alinéas. Donc ton 3, ça se trouve où? Dans le nouveau ou bien dans l'ancien? Non, je ne sais pas. Tellement il ment. Et vous ne faites que recruter des menteurs. Les gars, t'as porté le live et puis il faut le partager. Alors, monsieur Chaleur, alors, moi, comme vous êtes un peu pressé là, je vais vous donner la parole. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Ah, je vois que vous parlez de la politique. Alors, moi, la question que je vais vous poser est la suivante. Alors, je suppose que vous êtes opposant et vous, à ce moment où... Vous voyez même mon logo là, c'est mis trop je suis opposant. Je suis PPSI, je suis Gore. Voilà. Mais sur mon panel, je prends tout le monde et on s'exprime dans le respect. Ok, il n'y a pas de souci. En ce moment, je pense bien que vous n'êtes pas au pays. Ça, c'est quelque chose qui... Ça n'a pas d'importance. Je suis au pays, je suis au pays, ça n'a pas d'importance. Voilà. Sinon, je suis... allez-y. Voilà. Je vais dire, si il n'y avait pas une protection pour les individus qui se sentent un peu mal à l'aise dans les pays respectifs, s'il n'y avait pas cette protection-là, qui les protégeait dans d'autres pays, comment est-ce qu'on allait pratiquer la politique? Vous voyez? C'est-à-dire que vous m'entendez? Je vous écoute, hein, monsieur. Voilà, c'est-à-dire, aujourd'hui, vous dénoncez quelque chose que vous-même, vous en bénéficiez aujourd'hui. Ouais, c'est-à-dire que le fait que ces individus-là se trouvent en Côte d'Ivoire sur la protection de la Côte d'Ivoire, vous dénoncez cela, alors que vous-même, en retour, vous bénéficiez de ça en Europe, dans les pays européens. C'est pas cohérent. Ouais. Quand on se sent pas en sécurité chez soi, il y a des pays, il y a des comment on appelle ça? Il y a des lois qui sont faites dans ce cadre-là pour pouvoir protéger ces individus. Maintenant, pourquoi vous bénéficiez de ça aujourd'hui et puis vous critiquez comment on appelle ça? Quand il s'agit des gens qui sont sur cette protection-là dans votre pays, vous critiquez ça parce que c'est pas le régime qui est en place là, vous n'êtes pas, comment on appelle ça, de connivence avec eux. C'est ça ma question en fait. Merci. Très belle question. Merci, très belle question. Je vais te répondre. Vous savez, vous dites que moi, je bénéficie de quelque chose que je reproche. D'abord, vous ne savez pas où je suis. Et de là où je suis, vous ne connaissez pas mon statut que j'ai de là où je suis. Et vous me dites que je bénéficie de quelque chose. Est-ce que vous connaissez mon statut? Vous ne connaissez même pas mon statut? Mais c'est sûr que vous n'êtes pas... Non, laissez-moi finir. Je vous ai dit sur mon panel, on se respecte. Voilà. Quand tu parles, je ne vais pas te couper. Même quand tu dis, ça me fait mal, mais je ne vais même pas te couper. Je vais te laisser aller au bout de tes idées. Quand je parle aussi, il faut faire la même chose. Donc, d'abord, vous ne connaissez pas mon statut. Vous ne savez pas là où je me retrouve. Maintenant, mon problème, c'est pas que ces personnes-là, ils sont protégés par l'État de Côte d'Ivoire qui me fait aussi mal. C'est pas ça qui me fait mal. Le problème, pourquoi ça me fait mal, et ce que je dénonce, c'est que ces pays-là, que vous accusez, vous dites l'AES là, vous aujourd'hui, qui protégez ces personnes-là qui viennent de ces pays de l'AES là, mais vous n'êtes pas d'accord avec l'AES. Mais quand les opposants se lèvent pour aller dans le parti, dans les pays de l'AES, là, vous, le parti au pouvoir, là, quand ces personnes-là reviennent, là, vous les convoquez parce que vous dites qu'ils sont partis dans ces pays-là parce qu'ils préparent quelque chose, parce qu'ils collaborent avec ces personnes-là pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Vous les convoquez. Pourquoi ces personnes qui sont accusées dans leur pays pour déstabiliser leur pays, pourquoi ces personnes, quand ils fuient et puis ils viennent chez vous, là, vous ne les interrogez pas aussi, vous ne les amenez pas aussi à la police pour les attendre. Et vous leur donnez tout. Vous les protégez. Voilà ce qui me dérange. Fermez votre micro s'il vous plaît, je vais finir. Vous répondre s'il vous plaît. Non, laissez-moi, je vais finir, monsieur. Ok, allez-y. Voilà, on ne fuit pas. On ne fuit pas. Voilà ce qui me dérange.
C'est-à-dire, quand vous protégez les criminels, là, vous trouvez ça normal. Mais quand les autres se lèvent pour aller là-bas, vous trouvez que ce n'est pas normal. Donc, voilà de quoi je parle, monsieur. Donc, vous avez la parole. Allez-y. Merci beaucoup. En tout cas, je vous félicite. Je vais parler un peu, et puis bon, je suis un peu... Attendez, s'il vous plaît. Ouais, voilà. Normalement, c'était ton temps de parole, mais tu es descendu, c'est pour ça que je lui ai donné la parole. Oui, effectivement, c'est ça. Voilà. Après lui, je vais te donner la parole. En tout cas, je vous félicite pour votre intelligence, parce que, quoi qu'on fait, il n'y a pas d'animosité quand même sur votre panel, et ça, c'est important. Voilà. Ça, vous êtes... voilà. Franchement, je vous félicite pour ça. Même si nous sommes opposés. C'est ça la politique. Voilà, ce que je vais dire, c'est que le Burkina Faso aujourd'hui protège quelqu'un aussi, aujourd'hui qui a tenté de faire du mal à la Côte d'Ivoire. Et nous n'avons pas pris ça pour en faire un problème. En l'occurrence, M. Guillaume Soro. Alors, donc si nous faisons autant, ça ne doit pas déranger. Je vois que ça ne dérange même pas les Burkinabés, mais je ne vois pas pourquoi vous qui êtes des Ivoiriens, et que vous êtes des opposants de ce pays-là, moi je ne vois pas pourquoi ça vous dérange, vous voyez. Normalement, c'est les Burkinabés que ça devait déranger. Mais pourquoi vous, en tant qu'opposant ivoirien, ça vous dérange? C'est ça aussi ma question. C'est ça que je ne comprends pas aussi chez vous. Vous voyez. Donc, parce que ça relève de la politique extérieure. Et je pense que politique extérieure, l'opposant doit être quand même d'accord, doit s'aligner derrière son gouvernement. Parce que le gouvernement protège tous les individus sur le sol ivoirien. S'il te plaît, pardon, s'il te plaît. Les gars, ramenez vos demandes là. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous tombez. Je ne sais pas si c'est le réseau qui fait ça. Donc, ramenez vos demandes, s'il vous plaît. Ramenez vos demandes, vous allez monter. Et tapotez le live, il faut le partager, il faut le sécuriser. Les gars, quand vous ne tapotez pas le live là, vous voyez, quand les gens ils montent, ils tombent. Voilà, donc, s'il vous plaît, c'est bien de nous écouter. Voilà, mais il faut tapoter le live aussi pour le sécuriser, pour que vous, on puisse parler tranquillement, voilà, sans animosité. Quand c'est comme ça, vous attendez et puis voilà, le live il est sécurisé quoi. Mais quand vous ne tapotez pas, les gens ils montent, ils tombent en même temps. C'est pas nous on les fait descendre, mais c'est le réseau. Voilà, donc s'il vous plaît, tapotez et amenez les bangs aussi. Voilà. Vas-y mon frère. Donc pour ne pas être trop long, vous voyez, tout ça là, ça relève de la politique extérieure, la politique internationale. Maintenant, moi j'estime que les opposants devaient quand même soutenir le pouvoir en place, parce que le pouvoir en place a la charge, comment on appelle ça, a la charge de protéger non seulement les Ivoiriens, mais aussi les opposants. Ouais. Donc, je ne comprends pas pourquoi les opposants à ce moment-là, ils en font un problème, alors que, voilà, même si eux, ils étaient au pouvoir, ça allait se passer de la même manière. Voilà, ils ont cette charge-là de protéger aussi tous ceux qui fuient leur pays pour venir se réfugier chez eux. Même si Gbagbo aura au pouvoir demain, il y aura des réfugiés en Côte d'Ivoire que Gbagbo sera amené à protéger. Voilà, parce qu'il n'a pas le droit, aucun gouvernement a le droit de livrer quelqu'un qui a fui son pays. Voilà, donc je pense que vous êtes bien au courant de ça. Et, ça ne doit pas faire un problème, en tout cas, à mes yeux. Voilà, merci. Merci bien, monsieur Charles, merci bien. Alors, ça ne va pas être un débat entre nous deux. Quand j'aurai la parole après, parce que je vais passer la parole aux autres, je vais répondre aussi à ces questions. Et puis, mes camarades sont là, ils vont aussi répondre à ce que vous dites. Voilà, mais quelque part, ça nous dérange un peu. Mais ok, on va revenir là-dessus. Alors, Dinfis, vas-y pour ton temps de parole. Alors, si tu es là, ouvre ton micro. Ok, Sandrine, il n'y a pas de souci. Si tu veux rester en bas pour tapoter, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Il faut tapoter. Merci, camarade. Dinfis, tu es là? Dinfis. Ah, voilà quelqu'un qui avait demandé la parole. Si tu es là, ton micro il est fermé, hein, donc tu peux, voilà, peut-être si tu parles qu'on n'entend pas, ton micro il est fermé, tu peux l'ouvrir pour parler si tu es là. Code secret, comment tu vas, Abou? J'espère que tu vas bien. Alors, ok. Je vais bien, je vais bien. Ok, d'accord. L'enfant du peuple, en tout cas, oui. Ah, ouais, oui, ça va. Ok, bon. Ça va, toujours enfant du peuple. Ouais, attendez. Ok. Ok, bon, Dinfis, il est descendu. Quoi, c'est que je vais passer la parole à
Ragambe. Ragambe. Je salue. Fils, je vais seulement 1 minute pour répondre. 1 minute seulement. Je vais répondre à le monsieur qui vient de parler là. Je vais lui faire comprendre ça. Il fait 2 poids 2 mesures qu'on dit. Tu as fait un bon, tu as bien commencé. Tout ce que tu as dit, c'était réel. Le monsieur, tu vois, les gens, quand ils montent sur le panel, ce que j'ai remarqué des gens, de ceux-là qui supportent le pouvoir, hein, quand ils viennent, ils commencent avec Rangambé, s'il te plaît, 1 minute. Alors, il y a Silo Lamou qui dit que on n'entend plus rien. Les gars, est-ce que vous nous attendez en bas ou pas? Il faut confirmer si vous nous attendez ou pas, parce qu'il y a quelqu'un qui dit on n'entend plus rien. Si vous nous attendez, il faut mettre oui dans les commentaires. Ah, ok, d'accord, on dit ça va. Ok, mon frère, vas-y. Ils montent, ils disent oh, j'aime ton panel, c'est parce que toi, tu acceptes tout le monde. Après, ils commencent à mélanger tout le monde. Ce qu'il vient de parler, je n'ai rien compris de ça, parce que je voulais lui poser la question. Le président Soro Guillaume est parti à la AES quand? Ce qu'on est en train de dire là, c'est pas récent. Monsieur Soro est parti à l'AES. Le truc là se passait quand Puchelik Barrel était là-bas au Mali. Soro n'était pas encore là-bas. Mais pourquoi vous mélangez tout? Vous voulez pas vous dites que le coup d'État n'est pas bon, mais vous avez reçu Olingi, vous avez reçu l'autre de la Guinée, vous recevez les ministres qui voulaient faire les coups d'État dans les autres pays. Mais c'est ce que le monsieur dit, au lieu d'être concret pour que la vérité affranchie. Dites la vérité, au moins ça. Moi je suis monté parce que je voulais seulement dire à ce monsieur que tout ce qu'il a dit du début à la fin, c'est pas vrai. Mais je ne serai pas contre ce qu'il dit, mais et même un enfant qui est né qui a même 5 ans, il voit ce qui se passe. Il voit qu'il y a trop d'injustice dans ce côté. Donc moi, je n'ai pas beaucoup à dire. Je suis en train de suivre ton panel. J'aime bien ton panel. Je suis monté pour t'encourager, pour te dire bonjour, pour dire que vraiment, je suis là, je reste en bas pour t'apporter. Mais moi, j'aime la vérité. Des fois, quand les gens viennent parler là, ça fait vomir. Bon, merci beaucoup. Merci bien, frère Rangambé, merci bien. Voilà, comme tu viens de le dire, hein, je pense qu'il aura son temps de parole, il va répondre. Voilà un peu ce que nous on déploie. Vous voyez, voilà ce qu'on déploie et le frère il a été très cohérent, très clair. Voilà. Alors, code secret. Vas-y, les gars, tapotez le live, il faut le partager et n'hésitez pas surtout, hein, envoyez vos demandes. On est là pour discuter. Moi, j'ai dit sur mon panel, je prends tous les partis politiques. Voilà. C'est un live, je suis PPACI, mais je prends tout le monde. Voilà, mais quand on vient ici, on échange dans le respect. Tant qu'on échange, on se parle dans le respect, il n'y a pas de problème. Tant qu'on parle dans le respect, il n'y a pas de problème. Voilà, donc n'ayez pas peur, envoyez vos demandes, tapotez le live, envoyez les bangouins pour sécuriser le live, parce que quand vous n'envoyez pas les cadeaux, voilà, le live n'est pas sécurisé. Quand vous n'envoyez pas les cadeaux, on peut nous attaquer à tout moment. Et vous voyez nos amis d'en face, c'est leur boulot. Quand vous dites quelque chose qui est un peu pertinent, tout de suite, on vous attaque. Voilà, donc partagez le live, envoyez les cadeaux et il faut le tapoter. C'est très, très, très important, s'il vous plaît. Voilà. Donc, alors, code secret, tu es là, vas-y pour ton temps de parole et puis voilà, après, on va passer à Pacha. Ok, comme c'est le seul opposant qui est monté et puis il peut dire qu'il a des préoccupations, on répond des préoccupations à une réflexion. Donc, je vais juste lui poser une question. Quand on parle des opposants politiques en Côte d'Ivoire, pourquoi les gars s'opposent? Il doit d'abord se demander pourquoi ils s'opposent. Quand même, il doit les écouter et il doit comprendre comment on appelle ça, ce qui leur fait mal. Donc là, c'est à lui de savoir pourquoi les gars s'opposent, 1. Et de 2, quand il faisait ton allocution tout à l'heure, c'est qu'il n'a pas compris. Il est juste monté pour demander encore que pourquoi les gens se plaignent de ce qu'on protège les gens. Et je pense que dans ton allocution, tu t'es pas plaint que pourquoi on protège les gens, mais je vais lui demander, qu'est-ce qui donne le droit à Blaise Compaoré d'être sur la liste électorale, et c'est pourquoi Gbagbo n'a pas le droit même de voter dans lui-même son propre pays. Toi, en tant qu'un Ivoirien qui est monté ici, tu trouves cela juste, et c'est de ça qu'il était en train de parler. On ne devait pas opposer parce que c'est un plaisir ou bien parce qu'on déteste l'autre, mais quand il y a quelque chose à dénoncer, c'est ce qu'on dénonce. Qu'est-ce qui donne le droit à Blaise Compaoré d'être, comment on appelle ça, d'être sur la liste électorale? Et tout à l'heure, tu as parlé de s'il est en Europe ou bien il est en Afrique. Comment on appelle l'ancien président de la France, Jacques Chirac. Après son mandat, il a été même interpellé par la police. Mais quand il y a les élections en France, Jacques Chirac, il est sur la liste, il vote. Mais pourquoi Gbagbo n'a pas même le droit de voter en Côte d'Ivoire? C'est de ça qu'on est en train de parler, frère.
Donc, si tu es là, moi, c'est ma préoccupation qui est là. Je voulais aussi que tu répondes à ça. Ok, je prends 2 minutes pour répondre à ça. Moi, je pense que c'est très simple. Hein. Ouais, quand on parle de la politique, on parle des lois. Voilà. Bien avant que M. Laurent Gbagbo soit condamné, il a été élu dans ce pays. Il a gouverné ce pays. Il n'y a aucune loi qui l'empêchait de voter. Voilà. Et il a été voté dans la tranquillité et tout ça. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'en Côte d'Ivoire, on a eu une crise et que M. Laurent Gbagbo a été condamné par cette justice de la Côte d'Ivoire, là, cette justice ivoirienne. Et allez-y prendre les articles de notre loi. Hein? Aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo, vous savez que ce n'est pas le seul aujourd'hui qui a été retiré de cette liste-là. Alors, donc, l'accusation contre M. Laurent Gbagbo aujourd'hui, ce n'est pas la même accusation contre Blaise Compaoré. Donc, on ne peut pas les comparer. Parce que Blaise Compaoré, c'est vrai, il a été le président du Burkina Faso. Mais après la présidence, il redevient, comment on appelle ça, un citoyen lambda, un citoyen normal. Mais vous n'êtes pas sans savoir que sa femme là, il a des enfants ivoiriens, il est marié avec une femme ivoirienne, ça fait des années. Alors donc, c'est même loi là aujourd'hui qui lui a donné ce droit là d'être ivoirien. C'est la même chose. Donc aujourd'hui, à partir du moment où il est ivoirien, il a le droit d'être sur la liste électorale tant qu'il n'a pas causé des choses qui vont à la compte de la loi, tu vois. C'est aussi simple que ça. C'est comme en France. Tu es ivoirien, tu peux avoir la nationalité à travers un mariage, à travers plein de choses. C'est la même chose. Donc, si on veut pas voir ce genre de choses-là, on supprime ce genre de lois-là, mais je vous informe que c'est pas le président Alassane Ouattara qui a voté cette loi-là. Cette loi-là, elle existe depuis au temps d'Oufoué. Voilà. Merci, c'est ça ma réponse. Ok, je ne vais pas rentrer dans l'autre sujet pour dire que Gbagbo était condamné. Ça, je ne sais pas si c'est vraiment le sujet. Mais je voulais aussi poser une dernière question. Là, je m'arrête là. Le fait que Gbagbo est parti, vous avez envoyé Gbagbo à la CPI. Même qu'il a été acquitté de comment on appelle ça là, de ce que vous l'avez reproché, ça ne lui donne plus le droit d'être ivoirien. C'est ça, c'est ce que je veux comprendre là. Parce que tu dis, Blaise Compaoré, parce qu'il est comme un citoyen burkinabé, donc, il est reconnu comme un citoyen lambda. Donc, Gbagbo même n'a plus le droit d'être ivoirien, c'est ça? Non, vous confondez. On n'a pas dit que Gbagbo cesse d'être ivoirien. Il est ivoirien, mais pour occuper certains postes-là, il faut remplir certaines conditions. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous vous rappelez en 2000, tous les candidats, y compris du PDCI RDA, ont été écartés par cette même juridiction. Vous êtes au courant de ça quand même. Mais, donc, ce n'est pas quelque chose que le président Alassane Ouattara a fabriqué pour mettre ça, pour insérer ça, comment on appelle ça, dans notre constitution. Ce n'est pas ça, dans nos lois électorales. C'est quelque chose qui existe depuis autant. Alors, donc, si ça tombe sur M. Laurent Gbagbo, bon, moi, je pense que, d'après M. Laurent Gbagbo même, le seul problème que les Ivoiriens ont, c'est que nous avons un problème de respect de nos lois que nous donnons. Et c'est ça qui est un peu difficile de comprendre. C'est vrai, étant un peu PACI, c'est difficile d'accepter parce que si ton mentor n'est pas retenu, c'est peut-être comme nous, hein. Quand le président n'était pas retenu, le président Alassane n'était pas retenu en 2000, ça nous a posé des problèmes. Voilà, donc c'est pareil, c'est normal que vous êtes dans cette posture-là, c'est normal, mais la loi, c'est la loi. Voilà, merci. Ok, merci bien mon frère. Comme ça ne va pas être un débat entre vous deux, on va passer on va passer la parole à quelqu'un d'autre et on va revenir sur tes dits là. On va revenir sur ça. Tu as dit beaucoup de choses qu'on a notées, on va revenir sur ça. Voilà. Alors Pacha, si tu es là, vas-y pour ton temps de parole. Si, l'enfant du peuple, on dit quoi? Salut à Ça toi. va, oui. En tout cas, merci pour le combat. Déjà, je suis tellement occupé. Ce qui fait que je vais juste poser une question rapidement et puis au frère et puis je vais reprendre le boulot tout à l'heure là. Et puis après je vais revenir si vous êtes encore là. Comme il dit, la loi c'est la loi. Je parle au frère Chaleur. La loi c'est la loi. Donc il faut l'appliquer, il faut la mettre en pratique.
Donc, pour quelqu'un qui a donné de l'argent public à la BCEAO, c'est-à-dire il a volé l'argent de la BCEAO, l'argent des Ivoiriens, qui devait servir à vraiment des choses utiles pour le pays. Il a détourné toute cette somme colossale, des milliards. Mais quand ce monsieur-là, normalement, là, il quitte l'exil, ou il quitte là où il est, puis il revient en Côte d'Ivoire, mais la première des choses, c'est de le méloter et de le mettre en prison. Parce que pour quelqu'un même qui vole même une boîte d'allumettes, on le met en prison. À plus forte raison, quelqu'un qui a volé des milliards, on devait le mettre en prison, on devait l'arrêter. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il a volé l'argent du peuple des Ivoiriens? Et puis, on le laisse entrer à la Côte d'Ivoire. On prend même des corps avec des gendarmes pour aller le sécuriser, c'est-à-dire faire sa sécurité. On l'escorte jusqu'à le président le reçoit. Jusqu'à il crée parti politique, on lui donne un récépissé. Voleur de la BCEAO là. Donc, il veut qu'il m'explique cette petite partie-là. Merci bien, frère Bachar. Merci. Ok, les gars, tapotez le live. Il faut le partager. Tapoter le live, il faut le partager. Voilà, il faut le tapoter, s'il vous plaît. Quand vous ne le tapotez pas, on n'est pas en sécurité. Quand vous ne le tapotez pas, il n'est pas vu. Voilà, donc tapotez le live. Quand même, parmi mes abonnés là, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas y a pas de femmes caviar, il n'y a pas d'hommes caviar là-bas. Hein? Il n'y a même pas de cadeaux. Voilà, encouragez-nous. Tapotez aussi le live, c'est très important. Il faut le partager. Voilà, il faut le tapoter. Alors, frère Chaleur, voilà des questions que mon frère t'a posées. Donc, tu vas répondre à ça. Alors, donc, je précisais que ce matin, nous sommes entrés aussi des débats de l'ex-ministre du Niger, l'ex-ministre des Affaires étrangères du Niger, du Mali et du Burkina Faso, qui sont accusés de financer le terrorisme dans les pays, aujourd'hui qui sont réfugiés en Côte d'Ivoire. Et ces personnes-là sont reçues par notre président de la République. Eux-mêmes sont au congrès du RHDP. Pendant que quand des personnes de l'opposition partent dans ces pays-là, on trouve qu'ils n'avaient pas le droit. On trouve qu'ils partent là-bas pour préparer quelque chose. On trouve qu'ils partent là-bas pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais quand des personnes qui sont accusées de déstabiliser leur pays sont en Côte d'Ivoire et sont même présents à vos congrès, on veut que vous nous expliquiez ça. Voilà de quoi on est en train de parler un peu ce matin-là. Et puis bon, ça va un peu partout, puisque c'est toujours dans la politique. Voilà un peu le sujet. Donc, mon frère Chaleur, comme tu es le seul opposant pour l'instant qu'on a écouté, voilà des questions que mes frères te posent. Et réponds à la question du frère Pacha, et puis on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Oui, mais c'est simple. Il faut que le frère comprenne quelque chose. La vie qu'on mène là, la vie du citoyen lambda là, avec la vie d'un ancien chef d'État là. Au fait, on n'a pas les mêmes traitements, vous le savez très bien. Vous le savez très bien. C'est la même loi là qui demande aussi à ce qu'on le protège dans certaines conditions. Vous savez que... Permettez-nous aussi de parler, s'il vous plaît. Oui, je vais terminer. Vous savez que M. Laurent Gbagbo n'a pas... Au fait, c'est pas n'importe quelle juridiction qui doit le juger aujourd'hui, vous le savez. Alors que c'est un citoyen. C'est un citoyen aujourd'hui comme tout autre. Mais pourquoi on peut vous juger, n'importe quelle juridiction peut vous juger, mais quand il s'agit de M. Laurent Gbagbo, ils ne peuvent pas le faire. Parce que ce sont des lois. Tu vois? Donc du coup, il ne peut pas venir. Et puis en plus, il faut aller aussi à l'apaisement. Aujourd'hui, imaginez si M. Laurent Gbagbo était rentré avec des menottes en Côte d'Ivoire. Ça n'allait pas encourager cette paix-là que nous vivons aujourd'hui. Il y a tout ça. La politique ne peut pas se faire seulement dans l'animosité. Donc, il y a tout ça, mon cher frère. C'est vrai qu'il y a des choses en politique qui sont incompréhensibles. Mais c'est la politique. C'est comme ça se passe. Voilà. C'est ce que je peux te dire. Voilà. Merci bien, M. Chaleur. Merci. C'est très intéressant. Les gars, tapotez le live, il faut le partager. Tapotez le live, il faut le partager. Voilà, M. Chaleur qui dit ce matin des choses en même temps qu'il se contredit. Okay. Voilà, donc on va aller en profondeur. Ça, c'est très important. Il soulève des points qui sont vraiment très importants. Donc, alors, comme ça ne peut pas être un débat entre deux personnes, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Effectivement. Alors, donc, j'ai bien compris. Je laisse. Il y a je vois
QOH, c'est tout ce que je vois. Hein. Voilà. Ah, d'accord. Ok. Voilà, donc le frère, ouais. Voilà, je te passe la parole et après toi, ça sera éléphant. Donc, vas-y pour ton temps de parole. Ok, merci bien. Mon frère, excuse-moi, eux tous m'ont trouvé. Je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends. Donc, il faut voir oui, Bibiche, tu as raison. Pardon, après lui, je vais te passer la parole. Non. Parce que là, c'est pas bon. Bon, donne-lui la parole. Donne la parole. Oh bon, comme tu es la seule dame, tu donnes, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Mon frère, excuse-moi, mais j'avais trop envie de répondre à notre confrère là, qui parle de loi, qui parle de président, qui parle... J'ai comme l'impression qu'ils pataugent. Quand c'est dans leur camp là, quand c'est eux qui sont au pouvoir là, il faut appliquer la loi. C'est ça, la loi de Ouattara, il faut appliquer ça. Mais quand c'est les autres là, il n'y a pas de loi, on prend les calaches. Quand aujourd'hui ils sont au pouvoir là, eux ils connaissent loi, ils connaissent droit. Mais quand Gbagbo était au pouvoir là, on connaissait pas loi, on prenait les calaches pour imposer quelqu'un à notre volonté. Les Ivoiriens n'étaient pas d'accord, ils ont pris les calaches. En ce moment, il n'y avait pas de loi. La Côte d'Ivoire n'était pas dirigée par quelqu'un qui a été élu par le peuple de Côte d'Ivoire. En ce moment-là, les frères ne connaissaient pas la loi. Hein? Quand la loi suprême qui dirige tout dans le monde, on appelle la Constitution. La Cour, comment on appelle ça? Le Conseil constitutionnel qui a proclamé le président Laurent Gbagbo président de la République. Eux, ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire? Cette Cour constitutionnelle n'était pas une loi qui est au-dessus de toutes les lois du monde. Parce que dans chaque pays, il y a la loi constitutionnelle, il y a la constitution qui proclame les résultats partout. Qui est plus quand même l'ONU, parce que c'est la loi de notre pays. Que le peuple de Côte d'Ivoire a accepté. La loi suprême qui a dit Gbagbo a gagné. Eux, ils ont fait quoi? Ils ont respecté cette loi? Mais Ouattara était à l'hôtel du Golfe. Et il a dit que lui aussi il était gagnant, sachant que la loi avait déjà été prononcée. En ce moment-là, comme c'était Gbagbo, il n'y a pas de loi. Maintenant, ça allait tout. Il faut respecter la loi. Il faut la paix. Eux, ils connaissent la paix. Ils peuvent parler de paix. Ils savent ce que ça veut dire la paix dans un pays. Donc, il faut arrêter les amalgames. Il faut arrêter de dire, oui, mais puis Chérif Balé est allé au Mali. Qu'est-ce qu'elle a eu comme récompense? La prison. Donc, chose comme on appelle, le ministre de Kone Katine est allé au Burkina. Qu'est-ce qu'il a eu? Il y a Doumani qui dit qu'il mérite la prison. Mais eux là, ils ont le droit de recevoir les gens qui veulent faire les terreaux dans leur propre pays. Eux, on ne leur demande pas de ne pas venir en Côte d'Ivoire. Ils peuvent rester en Côte d'Ivoire parce que c'est normal. Mais rester dans un pays, s'immiscer dans la politique qui n'est pas la leur. La politique des RDN ne concerne pas les gens du Mali, ni les gens du Sénégal, ni les gens du Burkina. Ils peuvent les soutenir, mais pas se mettre à l'avant. Ils se mettent en avant, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont encore plus ivoiriens que les Ivoiriens. Et là, la loi de Côte d'Ivoire accepte ça. Ça, là, si c'était le parti de Gbagbo qui avait pris tous ces gens-là pour mettre devant, le RDA allait crier. Mais c'est eux là, il faut respecter la loi. Il faut respecter les gens qui ont quitté leur pays. Nous, on veut la paix. Vous connaissez la paix? Vous savez ce que c'est que la paix? Sachez très bien que tant que ceux qui ont détruit notre pays, ceux qui ont massacré le peuple de Côte d'Ivoire, de Dioko, partout dans le monde, ceux-là, tant qu'il n'y a pas eu de justice pour eux, il n'y aura jamais de paix en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo que vous voyez là, il est le peuple élu de Côte d'Ivoire. Il est le peuple, il est le président des Ivoiriens. Parce que nous là, notre constitution dit c'est lui qui a gagné. Et que Ouattara a pris sa place et puis il a assis sur la place de Gbagbo Laurent. La CPI a dit ça. Gbagbo, tu as gagné ton procès, ça veut dire que tu as gagné les élections. Les Français même là disent que Gbagbo a gagné les élections. Et Ouattara, il est assis à la place de Gbagbo Laurent. Pour la paix en Côte d'Ivoire là, Gbagbo doit être candidat pour reprendre son fauteuil. Cette loi là, vous ne parlez pas de ça? Je te rappelle que la loi suprême que Ouattara même a changé, c'est-à-dire que la constitution que Ouattara a changé sans l'aval du peuple de Côte d'Ivoire. Ouattara a changé la constitution pour faire deuxième, troisième, quatrième mandat de la 5e République d'après lui là. Cette loi-là interdit Ouattara de faire troisième mandat. La loi que lui-même il a changé, le Bas-Congo, tous ces ministres disent qu'il ne peut pas faire troisième mandat. Ouattara a violé cette loi-là, que lui-même il ne respecte pas. Pourtant, il est le président, il est le garant de la République, le garant des lois. Il n'a pas respecté ça.
Il a violé cette loi. Il vient encore faire un 4e mandat, sachant que la loi dit c'est interdit de faire 3e mandat, 4e mandat. Mais les suiveurs de Ouattara, là, eux, ils savent ça, mais ils sont quand même dit, il n'a qu'à être candidat, pourtant la loi les interdit de dire ça. Eux tous, ils devaient faire la prison. Eux tous qui disent à Ouattara de faire 4e mandat, eux tous, on devait les enfermer, parce que ce sont des violeurs. Ils respectent la loi, ceux-là. RDS, c'est ce que ça veut dire la loi. Vous, si vous étiez en Europe, là, on allait vous foutre en prison, vous tous. Parce que ce que vous faites en Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire ça dans un autre pays européen. Parce qu'en Europe, les gens, ils respectent les lois. Je vois en Côte d'Ivoire, vous marchez sur les lois. Quand c'est vous là, vous piétinez les lois. Vous donnez l'argent aux gens de vous suivre. En Amérique, partout dans le monde, là. C'est ce qu'on appelle la corruption passive. Ce que vous faites là, c'est ce qu'on appelle la corruption passive. Tu donnes l'argent à quelqu'un de te suivre, on te fout en prison. En France, là, ils ont foutu un maire en prison parce qu'il a payé les gens pour aller voter pour lui. Ils l'ont mis en prison. Et vous, en Côte d'Ivoire, vous faites ce que vous voulez. Vous créez des lois, vous ne respectez pas. Et quand c'est les opposants, on doit respecter les lois. On veut la paix. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire la paix? Gbagbo a fait tous les pays de la CEDEAO pour la paix. Vous avez pris Kalash pour mettre devant lui. Il est obligé de céder. Vous connaissez la paix, vous? Vous connaissez la loi, vous? Et puis avec vous, on voit. Donc nous, on a qu'à respecter. Alors les gars, tapotez le live, hein. Vous voyez, la maman est en train de dire des choses, là, du coup, ils sont en train de l'attaquer. Tapotez le live, c'est pour ça qu'on vous demande de tapoter le live, c'est pour ça que... Vous avez chié dans la direction du VAR. Je vous rappelle que Gbagbo Laurent, tu n'es pas nouveau sur ce panel-là, il faut patienter, s'il te plaît. Vas-y, maman. Gbagbo Laurent, là, il est ivoirien, n'oubliez jamais ça. Je m'arrête là. Merci bien, maman, pour ton intervention, merci bien. On a vu que la maman, vraiment, elle a... Cheki, s'il te plaît, tu n'es pas nouveau sur ce panel-là. Voilà. RHDP, je t'ai pris. Tu n'es pas nouveau sur ce panel-là. Tu sais comment ce panel-là, il fonctionne. Quand quelqu'un parle, là, il faut laisser la personne intervenir. La personne va finir et on va te donner ton temps de parole. Tu vas parler. Donc, quand la personne dit des choses que tu penses même que c'est pas juste, il faut noter ça. Quand tu vas prendre ton temps de parole, tu vas revenir sur ça. Mais c'est pas intéressant que la personne parle et tu coupes la personne. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Et tu sais très bien que c'est comme ça que ça fonctionne ici. Je prends tout le monde sur mon panel. Voilà, malgré que je suis PPACI, mais je prends tout le monde. Mais je veux qu'on s'exprime dans le respect et on écoute les autres aussi parler. Quand tu vas prendre ton temps de parole tout à l'heure, personne ne va te couper. La personne va faire la même chose aussi. Je ne serai pas d'accord. Donc, s'il te plaît, voilà. Alors, et en plus, tu es le dernier à arriver encore. Et puis, tu vas en même temps parler avant tout le monde. C'est pas trop intéressant. Les gars, tapotez le live, s'il vous plaît. Il faut le tapoter, il faut le partager et il faut s'abonner. Et envoyer les bangouins pour sécuriser les lives. Vous voyez tout à l'heure, on avait perdu la maman. Quand les gens montent, vous voyez automatiquement qu'ils tombent. C'est parce que le live n'est pas sécurisé. Parce que vous n'envoyez pas des cadeaux. Moi-même, je me pose la question. Donc, dans mes abonnés, là, il n'y a pas un caviar. Il n'y a pas une caviar là-bas. Pour envoyer les cadeaux, là, même là, c'est problème. Ah! Vous aussi. C'est quand même l'enfant du peuple. Ne faites pas ça. Voilà, donc il faut tapoter le live et il faut amener les bangouins pour nous blaguer aussi, c'est très intéressant. C'est intéressant de nous écouter, mais c'est aussi intéressant de nous encourager quand vous envoyez les cadeaux, quand vous tapotez le live. Donc s'il vous plaît, voilà. Alors, mon frère, je sais pas quoi, j'ai dit que je vois QO. Vas-y, faut t'entendre parler. Merci bien. Vraiment, la maman qui vient de passer a beaucoup touché mes points. Bon, je vais aller un peu rapidement. En fait, moi, quand je regarde tout ça, ça m'étonne, en fait. Je comprends pas. Les gens parlent de quelle loi? Qu'est-ce que la loi? Mais toutes les lois, là, sont rassemblées dans la Constitution. Que ce soit loi pénale, tout ce qui est loi, tout est rassemblé dans la Constitution. Mais la Constitution dit quoi? Et combien de fois? Je sais pas, quand les gens viennent, je sais pas. Mais, vous savez, le RHDP est en train de... C'est un parti État en fait. C'est un parti État. Vous voyez, depuis le président Alassane est arrivé, c'est la force quoi. Il faut s'imposer. Ouais, quand quelqu'un fait quelque chose, ouais, il faut l'emprisonner. Voilà, on effraie les gens. C'est pas comme ça on gouverne en fait. C'est pas tout le monde est en prison, tout le monde est en exil. Même artiste. Vous voyez, quand je regarde tout ça, mais il y a des gens qui passent derrière tout ça là. C'est pauvre Afrique. Non, quand je dis non, pauvre Afrique, véritablement. C'est pas comme ça se passe. Vous voyez, quand les gens vont au Mali, quand ils vont, comment on appelle ça? Vous voyez, ici, ça bavarde. Il y a une qui vient de parler, les Puchérik Balé, comment on appelle ça? Même Katina allait faire quelque chose là-bas. Les gens parlaient. Vous voyez, c'était comme si on insulte le pouvoir en place. Mais eux, ils prennent des gens
qui sont recherchés, qu'ils ont tort ou pas, mais l'État, leur État les recherche. Mais si vous voulez les mettre dans, ils veulent assister, comment on appelle ça, au Congrès, mais cachons-les. Mais les gens s'en foutent. Mais c'est la loi du plus fort. Les gens vont avec la force. Voilà pourquoi ils veulent faire un passage en force. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent que ça crée les morts ou pas. Ils s'en foutent. Ils veulent aller jusqu'au bout. Mais ça m'étonne. Pourquoi tout ça? Il y a des gens qui viennent, qui soutiennent ça. C'est pas Alassane, c'est pas Gbagbo, c'est pas Bédié, Père son âme, c'est pas Thiam. Il y a un système qui est mis en place. C'est qu'on veut berner nos États. Que Gbagbo soit là ou pas, moi c'est pas ça. C'est le système. Et Gbagbo est dans un système. La souveraineté, l'indépendance de nos États. C'est de ça qu'on parle. Ce n'est pas on a construit pont. Non, 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 non. La Côte d'Ivoire est grande. Il aura encore des milliers de ponts à construire. Il aura encore des milliers de routes à construire. Et chaque président qui vient met sa pierre à l'édifice. Et c'est comme ça. Il n'y a pas une médaille qui a été destinée à un président pour dire qu'il est le meilleur président. Les meilleurs présidents, ce sont les pères fondateurs, c'est-à-dire les premiers présidents des États. À part ça, tout le reste là, chacun vient faire pour lui et puis il va. Il faut arrêter ça. Il a fait 2 mandats, ça va. Il a fait 2 mandats, ça va. C'est un système. Il peut mettre quelqu'un pour le représenter. Est-ce qu'il a besoin de... Vous savez que la loi dit qu'il faut 2 mandats. Vous le savez très bien. Et au 3e mandat, lui-même, il a dit non que son candidat est décédé. Donc bon, tout ça là, c'est la force en fait. Et il a fait le 3e. Maintenant le 4e là, mais comment il va faire pour faire 4 mandats? Pourquoi vous lui demandez ça, chef frère? Pourquoi vous lui demandez de venir faire 4e mandat? Ça c'est l'épreuve de force. C'est pas joli, c'est ça qui crée les problèmes. C'est ça qui crée les problèmes. Et puis regardez, des gens qui prennent des armes pour venir s'imposer. Et quand ils font aussi des erreurs, ils disent que non, le FPI a fait ça, le PPCI a fait ça. Donc attends, vous prenez des armes pour venir refaire les mêmes choses. En bon, vous prenez des armes pour venir faire les mêmes choses. Parlant de corruption, vous avez la médaille. Parlant de torture, vous avez la médaille. Tout ce que vous avez reproché, que ce soit vrai ou faux, au régime de Gbagbo, vous venez, vous faites pire que ça. Et il y a des gens qui viennent comme si nous, on n'est pas là à l'école. Ils s'asseyent, ils parlent, ils s'en foutent des gens. Ils sont arrogants, ils s'en foutent en fait. Mais ça m'étonne quoi. Mais où va le pays? Et les gens viennent sur les panels, ça parle. Les gens savent que Alassane ne peut pas se présenter. Ce n'est pas une question de Gbagbo, qu'on aime Gbagbo ou pas. Alassane ne peut pas se présenter. Vous parlez des lois. Mais c'est la loi qui dit qu'on doit faire 2 mandats. De quelle loi parlez-vous? Qu'est-ce que Gbagbo a fait? Vous savez très bien qu'il est là-bas. On veut le libérer. Nous tous on suit. On veut le libérer. Paf! Ils ont envoyé un procès. Moi-même, j'ai dit, ça là. Tu vas voir que ça là, ils vont le caler. Il y a longtemps ça là. Et c'est vrai aujourd'hui, ils mettent ça pour le caler. Vous savez très bien que Gbagbo n'a pas volé. Vous le savez très bien. En matière d'argent là, si vous n'aimez pas la tête du président Gbagbo, mais en matière d'argent, pardonnez, il n'y a pas quelqu'un qui peut lui reprocher quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. Il va aller voler l'argent, pourquoi? Il a pris l'argent, vous le savez très bien, il a payé les fonctionnaires. Et il a fait, c'est par la loi, il a fait ça. Si c'est pas la loi, il ne pouvait pas faire ça. Et les gens savent bien, voilà pourquoi la BCEAO dit que elle n'a pas posé plainte, parce que c'est légal ce qu'il a fait. Mais les gens pensaient qu'il ne pouvait pas le faire. Parce qu'on cherchait quoi? On cherchait à le nuire. Ils l'ont nuit pendant tout le temps. Depuis 2001, ils l'ont nuit pendant tout le temps. Et maintenant, il vient, il n'a rien fait, il n'a rien fait, il n'a rien fait. Pourtant, quand Alassane, toi, tu es là, dès que tu attends, tu attrapes les gens. Parce que tu sais que si on te fait coup d'état ou bien si on t'attaque, c'est pas bon. Tu sais très bien. Et vous parlez de quelle paix? C'est ça qu'il appelle là où tout le monde est en prison là. Une peur. C'est une paix dans la torpeur. C'est ça en fait. Personne ne peut parler. Mais moi je dis que allons-y. Allons-y, il y a une fin à toute chose. Même s'il veut n'a qu'à être candidat, mais il y a une fin à toute chose. Il y a une fin à toute chose. C'est pas comme ça se passe. Excusez-moi, je descends. Merci. Vous voyez? Je vais remonter plus tard. Je vais remonter plus tard. Ok, pas de souci. Merci à vous, madame. Y a pas, vous voyez, et c'est difficile. Quand je vois les gens qui viennent, qui soutiennent encore un 4e mandat, qui parlent de Laurent Gbagbo, il a fait ça, il a fait ça. Mais c'est vous qui êtes au pouvoir. C'est vous. Regardez les erreurs. Regardez les erreurs que vous faites. La mort par-ci, la mort par-là. Eh Seigneur. En tout cas, moi, je suis un chrétien. Je prie que vraiment Dieu vienne sauver ce pays-là. Parce que où on va là, c'est pas comme si on dirige un État. C'est pas une même mise complète sur tout. J'ai peur même pour la vie des opposants. Hein. Moi, sincèrement, je ne sais pas où on va aller avec tout ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vraiment, 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 que Dieu nous aide. Je vais m'arrêter là. Merci à vous. Ok. Merci bien, frère, pour ton intervention.
Alors, je crois que tu restes 22 secondes. Alors, Claude, tu mets le temps, hein, je crois que c'est 5 minutes, tu donnes à tout le monde. Alors, frère Daouda Sanogo, sois la bienvenue sur le panel. Voilà, j'ai vu tes commentaires en bas. C'est pour ça que quand tu as fait ta demande, j'ai accepté que tu montes. Voilà, au lieu de rester dans les commentaires, et puis voilà. Donc, c'est pour ça que je t'ai fait monter. Donc, les frères de l'opposition qui sont en bas, qui commentaient là, il faut tapoter le live, parce que si le live n'est pas tapoté, on sera attaqué et puis vous ne pourrez plus commenter. Vous voyez, non? Voilà, donc tapotez le live. Voilà, tapotez le live, envoyez les bangouins pour le sécuriser. Voilà, et il faut le partager, c'est très important. Voilà, pour qu'il soit vu par un bon nombre de personnes. Voilà. Alors, éléphant fâché. Alors, vas-y, mon frère, pour ton temps de parole. Oh, bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. Donc, pour le sujet là. Ouais. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai attendu un peu, j'ai pris le temps de suivre un peu le live, je me suis arrêté avant de demander à monter. Pour cette histoire de Blaise Compaoré qui est en Côte d'Ivoire, là, quelqu'un a dit qu'il est marié à une femme ivoirienne, donc ça lui donne le droit d'être électeur. J'ai cru entendre ça, si je me trompe pas. Hein. Exactement, ouais. Voilà. Un ex-président, un président d'un pays qui a la nationalité dans son pays et qui est recherché pour avoir commis certains actes. Parce que normalement, il est ici en tant qu'un... Il est en exil. L'exil même là, ça ne vient pas lui conférer la nationalité ivoirienne ou lui conférer des droits en Côte d'Ivoire ici, être électeur. Il est venu se cacher parce qu'on le poursuit quelque part. Donc si lui, on prétend qu'il est plus ivoirien que certains qui sont ici, qui jouissent de certains droits dont nous-mêmes nos frères ne jouissent pas, là il y a problème. Là il y a problème. Nous on le cache. Normalement, nous sommes censés l'arrêter et le remettre à ceux qui le cherchent. S'il est jugé, il est acquitté des charges qu'on lui reproche. Il peut venir vivre ici. Ça, on ne peut pas lui refuser ça. Mais on ne peut pas lui donner des droits qu'on a retirés à certains Ivoiriens. Il ne peut pas venir ici et jouir des droits dont même quand on parle de Tidiane Thiam, Jean-Luc Billon, ils ont renoncé à la nationalité française. Jean-Luc Billon, lui, il est passé. Tidiane Thiam, là, il y a problème. Mais un étranger, un ex-président d'un autre pays, il vient être électeur ici. Comme souvent aussi, il y a des lois qui sont votées dans notre pays qui ne sont pas publiées, on ne sait pas. Donc s'il y a une loi qui autorise ça, on ne sait pas. La constitution qui a été changée en 2012, beaucoup ne l'ont pas su parce que ça n'a pas été publié. C'était changé, mais ça n'a pas été publié. Parce que c'est passé directement par le Parlement. La constitution est sortie. Il a fallu que ça se fasse par référendum pour que tout le monde sache que on était en train de changer notre constitution. Parce que là, le peuple devait aller voter. Mais quand le peuple n'a pas eu à voter là, c'est passé, les députés ont validé et puis on n'a rien su. Parce que Blaise Compaoré, il a le droit d'aller où il veut, de vivre où il veut dans le monde. Ça, c'est normal. Mais tu ne peux pas t'élever aujourd'hui parce que tu es marié à une femme française, automatiquement dit que tu es français, tu auras droit de vote en France. C'est pas possible. Chacun a ses lois. Et concernant le président Laurent Gbagbo et cette histoire de 4e mandat, pour ça là, le président même, parce que c'était par décret exceptionnel pour la candidature en 2010. Du coup là, ce décret là n'autorisait à un seul mandat. Voilà, ce décret là n'autorisait qu'à un seul mandat parce que c'était exceptionnel. Sinon, au vu de la constitution, le président Ouattara n'avait pas le droit de candidater. Donc il n'avait même pas le droit de faire un 2e mandat. Voilà. Patrouillage ou bien quoi.
on ne sait pas par quel miracle, troisième mandat, pour cas de force majeure, alors que ce n'est pas prévu dans la loi. Donc, pour ce quatrième mandat-là, je ne connais pas l'argument, mais nous, on ne peut qu'observer, mais on n'est pas d'accord. Voilà. Peu importe ce qui se passe, c'est pas normal, faut qu'on le dise. Donc, mon temps est fini, je vais m'arrêter là. Ok, merci bien frère pour ton intervention. Alors, il y a l'enfant béni qui a dit que c'était quoi le sujet du panel. Je vais revenir un peu à ça. Alors, ce matin, le sujet du panel, en fait, je parlais de l'ex-ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali, du Niger. Ces personnes-là qui sont accusées dans leur pays pour financement des terroristes, donc qui ont fui et qui sont en Côte d'Ivoire, donc qui est hébergé par le gouvernement ivoirien. Mais ces personnes-là, jusqu'à ils vont se rendre au congrès du RHDP, tu vois, ils sont jusqu'au congrès du RHDP, pendant que quand des personnalités du parti au pouvoir se lèvent et vont dans ces pays-là, à leur retour, ils sont interpellés par la justice. On a connu le cas de Puchelik Balé, on a connu le cas de, comment dirais-je, de Kone Katina. Alors, donc, je posais la question, si c'est le gouvernement, eux, ils ont le droit de collaborer avec des personnes qui sont soupçonnées comme déstabilisateurs de leur pays, qui viennent encore une fois, eux, ils ont le pouvoir de parler avec eux, mais les partis de l'opposition n'ont pas le droit de parler avec, de collaborer ou bien ouais, de parler avec ces partis, ces pays de l'AES là. Voilà un peu de quoi on parlait. Voilà. Donc, voilà un peu. Et comme c'est la politique, on rentre un peu dans tous les sens. Donc, c'est pour ça que les gens sont partis chercher beaucoup de choses. Donc, voilà un peu. Alors, je vais passer la parole à qui là? L'enfant béni. Ouais, vas-y. Non, c'est moi qui ai la parole. Hein, Chez qui? Non, chez qui, c'est pas toi d'abord. L'enfant béni est monté avant toi, je pense. Ah, c'est qui a monté avant moi? Laisse. Ah, ok, d'accord. Donc, chez qui, vas-y. T'as tes 5 minutes. Bon, moi, ce que je voulais dire aux uns et aux autres, là, n'ayons pas la mémoire courte aussi. Hein. Ouais. Ce qui se passe actuellement, quand Solo Guillaume s'est rendu dans les pays d'Israël, il allait rendre visite à Ibé et puis le président du Niger. Là. Pourquoi vous n'avez pas fait un panel dessus pour dire que, pour vous plaindre du fait que, étant donné que Solo Guillaume est recherché par la justice ivoirienne, il soit reçu par le pouvoir malien et puis burkinabé, nigérien et autres. Vous n'êtes pas censé ignorer que Solo Guillaume actuellement est dans l'un de ces pays-là. Pourtant, il est recherché par la justice ivoirienne. Donc, quand même, vous aussi réfléchissez aussi. Voilà des gars qui ont pris nos soldats ici, sans cause, sans justificatif. Ils ont fait un bras de fer avec nous, même si quand même, on ne partage pas les mêmes opinions politiques, mais pour une fois quand même, il faut qu'on s'accorde certaines choses. Mais vous-même ici de l'opposition, qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Comme si vous n'avez pas vos parents aussi dans l'armée, quand même. À un moment donné là, essayons de transcender aussi nos divergences et puis mettre l'intérêt supérieur du pays en avant. On n'a pas été désaccord sur tout, en désaccord sur tout aussi. Mais vous avez soutenu ces pays-là. Vous avez soutenu ces pays-là et vous étiez d'accord avec les opinions comme quoi les gendarmes qu'ils ont arrêtés là-bas à partir pour faire un coup d'état, machin, tout et tout. Mais M. Ouattara, il a su passer par la voie de la diplomatie et cette histoire-là, ça s'est passé dans le calme. Dans le calme. Lui, tu étais quelqu'un d'autre là, on serait entièrement en guerre avec ces pays-là. Mais vous-même, vous voyez ces gens de situation. Et toi, Priscilline, tu te lèves et puis tu vas là-bas. Quand même, c'est tout à fait normal qu'à son arrivée, là, on puisse la mettre en prison. Vous-même, vous soutenez Poutine, non? Vous êtes là, vous faites les éloges de Poutine. Poutine, elle a fait combien de temps? Bonjour. Si vous ne savez pas, là, ça fait 25 ans que Poutine est au pouvoir. Ça fait 25 ans que Poutine, là, Poutine que vous prenez comme votre idole, là, ça fait 25 ans que Poutine est au pouvoir. Et son adversaire politique, là, il a été enfermé, il ne sait pas s'il est mort même en prison. Non. Qui a cœur de parler devant Poutine, naturellement. Mais la politique, c'est comme ça.
La politique, c'est comme ça. Quand tu sais que tu as un adversaire qui peut t'inquiéter, là, tu trouves les voies et des moyens de l'écarter. Gbagbo m'a dit, est-ce que vous savez que lui n'est pas président par hasard? C'est tout ça qui fait partie de la politique. C'est comme en France ici, là. En France ici, Marine Le Pen, là, elle ne pourra pas se présenter en 2027. Parce que la justice française lui a collé une peine. C'est comme ça. Même Sarkozy. Sarkozy ne pourra pas se présenter en 2027. C'est comme ça. C'est que nous, là, on va vous apprendre comment on fait la politique. Vous voyez que la politique, c'est un jeu de sentiments, émotions, oh, ouais, on ne sait pas pourquoi. Et nous, là, quand il y a une situation, là, même Thiam, nous, on n'a jamais dit que Thiam n'est pas ivoirien. Le pouvoir n'a pas dit que Thiam n'est pas ivoirien, mais Thiam est venu s'inscrire sur la liste électorale en ayant la nationalité française. Il ne s'était pas encore débarrassé de la nationalité française. Il avait deux nationalités. En temps, ce n'est pas prescrit par la loi. Si on fait une prochaine révision de la liste électorale, il pourra s'inscrire. Mais ça, c'est après les élections présidentielles. Donc, on a profité de cette brèche. C'est comme ça. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la politique. On ne fait pas la passe à son adversaire. Allez-y, regardez les anciennes vidéos de Johnny Pacheco. Si vous ne connaissez pas, rentrez dans mon profil, là, vous allez voir les anciennes vidéos de Johnny Pacheco, mais lui, il fait mention de ça. Quand on fait la politique, on ne fait pas la passe à son adversaire. Quand tu vois une faille là, où tu peux profiter pour mettre ton adversaire hors du jeu, là, tu le fais. Et ça, c'est dans tous les pays. Même ça s'est passé aux États-Unis. Trump, là, on a voulu mettre Trump hors du jeu, mais ça n'a pas marché. Trump a été accusé de combien de chefs d'accusation aux États-Unis là-bas. Tout ça pour pouvoir l'écarter, mais ça n'a pas marché. C'est comme ça. C'est vous qui prenez la politique comme une histoire de sentiments. Ah, pourquoi c'est Dieu. En politique, on ne parle pas de Jésus ici. On ne parle pas des machins ici. Quand tu sais que tu peux éliminer ton adversaire, là, tu le fais. Gbagbo est parti en 2000 ici, avec Guéhi ici. Bédi et puis Ado était éliminé de la course, mais Gbagbo est parti. Gbagbo est parti. Donc, c'est quoi vous voulez parler? Voilà. Donc, Gbagbo ne pourra pas être candidat. Il ne pourra pas être candidat. Si vous voulez présenter quelqu'un, présenter quelqu'un d'autre, il ne pourra pas être candidat ni aujourd'hui, ni demain. Nous aussi, on n'a pas dit que le président Ado va être candidat. Hein. Nous, on ne nous a jamais dit qu'il va être candidat. Mais s'il veut être candidat, il va être candidat. Puisque la loi, là, on a voté un référendum. Le référendum a été boycotté par le FPI. Vous n'êtes pas parti au référendum parce que vous avez vu que si vous partez au référendum, là, il allait pouvoir faire 2 autres mandats après. Afin que ça même l'a dit. Donc, ne jouez pas les innocents. Vous avez boycotté et le 8 l'a remporté. Quand le 8 l'a remporté, on est dans la 3e République. La 3e République, c'est comme ça. Il y a une nouvelle constitution. Donc, on a remis le compteur à 0. Qu'est-ce que vous étonne? Qu'est-ce que vous étonne? Maintenant, c'est lui-même qui veut pas, c'est lui-même qui a dit en 2020, qu'il veut pas briller. Il veut pas être encore président. Il voulait passer la passe parce que lui-même, il dit qu'à partir de 80, le président Adoum m'a dit qu'à un certain âge, là, on peut pas être, Monsieur Cheikh, oui. il faut chuter parce que ton temps est voilà, passé. Je vais chuter. Voilà, je vous dis que jusqu'à présent, monsieur, le président Ado ne vous a pas dit qu'il va être candidat. Donc, arrêtez de parler de 4e mandat. Voilà. Il veut s'assurer que le président Gbagbo va pas se présenter. Il veut s'assurer que le président Gbagbo soit écarté définitivement des élections. Maintenant, il va positionner maintenant son filet et puis c'est fini. C'est quoi on a écarté Thiam? Vous ne même pas que notre candidat même qui va venir, il soit inquiété même par qui que ce soit. Et moi, Merci. je vous le dis. Voilà. Merci. Ok, ton temps est fini, donc tu auras ton deuxième tour de parole. Eh, d'accord. Ok, les gars, s'il vous plaît, vous voyez le live, il descend, hein, parce que vous ne tapotez pas. Voilà, il faut tapoter le live. Vous ne tapotez même pas du tout. Vous voyez, il faut tapoter le live. Il faut tapoter le live. Vous voyez, vous attendez ce qui se passe sur ce panel-là. Les 10 sur ce panel-là, est-ce que vous les attendez même? Est-ce que vous attendez ça? Ah, donc je comprends bien. Et là, vous nous dites qu'en réalité, le président Laurent Gbagbo, il n'a rien fait, mais c'est parce que vous avez peur de lui que vous créez des conditions pour l'éliminer, ces candidats que vous écartez là. C'est parce que vous avez peur de raison pour laquelle vous créez des articles pour les écarter en vous écoutant. Tout à l'heure, il y a M. Chaleur qui a dit... Non, laisse-moi finir, pardon. Tout à l'heure, il y a M. Chaleur qui a dit ceci. Gbagbo ne doit pas être jugé dans une cour ordinaire où moi je dois être jugé parce que Gbagbo a un statut. Je vais revenir sur ça en lui posant la question. S'il sait ça lui-même, le président Laurent Gbagbo, il a été jugé dans quelle cour? La cour qu'il a, dans quelle justice? La justice qu'il a condamné aujourd'hui à 20 ans. Et puis pour ça on dit il ne peut pas être sur la liste électorale là. Il va nous le dire. Si c'est une cour spéciale, parce que lui-même il reconnaît que c'est une cour spéciale qui doit le juger. Mais dans ce dit, il a dit ceci. Il a dit qu'on n'a pas le... Il dit que c'est une cour spéciale. Mais il va me dire la cour spéciale qui a jugé le président Laurent Gbagbo qu'il a condamné à 20 ans. Il va nous le dire tout à l'heure. Toi, tu viens de dire en politique, c'est comme ça. Donc vous créez des conditions pour éliminer les candidats que vous craignez.
Voilà, c'est ce que tu viens de nous dire devant les Ivoiriens. Donc, les Ivoiriens, vous écoutez. Tapotez le live, il faut le tapoter, partager le live. Voilà. Vous voyez le live, il descend. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent ici, il y a beaucoup de choses qui se disent ici. C'est très important. Il faut écouter ça. Donc, je vous demande de tapoter le live. Et les Français, sur le live, il ne faut pas tapoter. C'est ceux qui sont en bas qui doivent tapoter. Sinon, quand vous êtes sur le live et que vous tapotez, ça fait descendre l'audience. Donc, quand vous qui êtes en bas là, tapotez le live, envoyez les bangs pour sécuriser le live. C'est très, très important. Over, est-ce que tu es là, Over? Sur mon écran, je te vois que tu es en pause. Over, est-ce que tu es là? Over, est-ce que tu es là? Parce que sur mon écran, je vois que tu es en pause. Alors, oui, il est en pause. Je vais te... en communication. Ouais, je vois qu'il est en communication. Alors, je vais te faire descendre et tu vas remonter. Je te fais descendre et tu ramènes, tu fais ta demande. Parce que là, ça fait un bon moment, je vois que tu es en communication. Donc, on ramène ta demande. Normalement, c'était à ton tour de parole. Alors, donc, Éléphant, tu voulais répondre à monsieur Cheikh. Laisse. Enfant du peuple, c'est à moi, laisse. C'est toi qui voulais répondre. Ouais, on va rentrer dans le sujet en même temps. Okay. Là, ceux qui étaient là vont parler d'abord. Ok, d'accord. Il y a monsieur Daouda qui n'a pas encore parlé, mais je vais laisser la parole à Enfant Béni d'abord, et puis je vais, parce que c'est un RDR qui vient de parler, et Daouda aussi, il est RDR, donc je vais laisser la parole à Enfant Béni d'abord, et puis après on va passer à Daouda. Donc vas-y, Enfant Béni, tu as tes 5 minutes. Tapotez le live, les gars. Ok, je salue tout le monde sur le panel, Enfant du peuple, tout le monde ici. Vous savez, l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, on ne peut pas venir nous raconter ça, en fait. Cheikh, est-ce que de ce que toi-même tu viens de dire, tu trouves ça normal dans un pays de droit? Parce que ce qui t'a dit sont là, hein, tout à l'heure, on t'a écouté pendant combien de temps? Donc tu cautionnes que tu fais comprendre que c'est normal qu'on écarte les gens parce que on les moyens. Parce qu'on les moyens pas. C'est ce que tu viens de nous dire ici, c'est ce qu'on a entendu. Tu réponds, il te dit que quand il y a une brèche, il y a une brèche. Non, s'il te plaît, laisse-le finir. Laisse-le parler. Non, laisse-moi finir. Nous tous, on a écouté. Tu as pris les exemples ici, tu as pris des exemples ici. On a écouté. Vous savez, l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas venir nous raconter ça. Tu penses que si Gbagbo devait faire ça, Alassane pourrait être président de Côte d'Ivoire? Hein? Tu penses que Gbagbo avait peur d'Alassane? Bédia a donné mandat d'arrêt international à Alassane. Il n'aime pas qu'il rentre dans le pays. Et c'est quand vous parlez, vous savez de quoi vous parlez. Aujourd'hui, si le pays était en train de se réconcilier là, c'est Gbagbo qui a fait ça. Aujourd'hui, quand vous expliquez les choses, même vous pensez que ce pays-là même là, nous tous, on était gogol, on n'a rien compris, on n'a rien vu. Non. Aujourd'hui, ces gens-là, je vais rentrer dans deux sujets même, dans mon temps de parole. Les gens, ces théoristes que vous avez hébergés en Côte d'Ivoire là. Quand vous dites donc que le pouvoir en place est dans la déstabilisation des pays de l'AES, vous niez. Ah non, c'est faux. Mais les gens là, font quoi là-bas? Toi, tu parles de Soro. Mais, tu parles de Soro. Est-ce que vous avez parlé de Soro? Quand Soro était là-bas, Soro a fait combien de temps au truc? Soro a fait combien de temps dans l'AES? Tu sais? C'est vous qui avez dit que Soro était là-bas. Soro a passé un tour à l'AES. Mais qui n'a pas parlé de ça ici? Nous, on a parlé de ça ici. Quand tu dis vous n'avez pas fait parler de ça, on a fait parler de ça. C'est vous les mêmes qui avez dit non que Soro est en train de faire coup d'état pour venir en Côte d'Ivoire, non? Celui que vous recevez là, celui que vous recevez chez vous là, celui qui dit que Ado est son idole là. Tu sais que Soro fait la navette Ghana-Guinée, non? Il sait, Soro fait la navette Ghana-Guinée. Moi, j'ai été informé de ça. Alassane Ouattara, il l'a attrapé en Guinée. Il est toujours à Mamadou Doumbia, non? Pourquoi il ne va pas l'attraper? Soro fait une navette Ghana-Guinée. Non, arrêtez de venir faire, on dirait que, oui, truc. Il sait, ici, il va attraper Soro, il sait, vous va attraper Soro. Il sait. Au-delà, vous pensez que le pays là va rester comme ça. Non, quand on parle, il a fait ça. Le pays là, quand vous avez venu trouver, c'est la Côte d'Ivoire était en brousse. La Côte d'Ivoire n'a jamais été en brousse. La Côte d'Ivoire était toujours jolie. Il n'y a pas, depuis autant du feu jusqu'à les pays là les présidents sont passés. La Côte d'Ivoire était toujours jolie. La Côte d'Ivoire n'était pas en brousse.
Arrêtez à un moment donné là, arrêtez de faire croire aux gens que oui, ça truc. On dit les gens que vous hébergez là-bas, ce sont des rebelles, ce sont des gens, des terroristes qui veulent déstabiliser un pays. Qu'est-ce que vous faites? Vous les emmenez dans un parti politique, c'est-à-dire vous êtes en train de gonfler. Ça montre que même tous ceux qui sont allés au stade là sont des étrangers. Parce que ceux qui sont venus, les familles, tout ça là. C'est tout ça qui a rempli le stade. Parce que Mali, Burkina, Guinée, tous, Mali, Burkina, Niger, tous ceux-là qui sont venus là-bas là, tous ceux qui étaient là-bas là, la majorité là, c'est les étrangers. Quand on parlait de ça, vous avez dit non que on stigmatise, on met ça dans le truc. Mais c'est ça. Parce que chacun est venu à son contingent. C'est tout cela qui fait vos groupes là. À un moment donné, la personne arrêtez. Voilà, à un moment donné, arrêtez. Parce que ne prenez pas les gens pour des trucs. Si vous voyez, moi, je ne sais même pas pourquoi on fait panel même. Là, on discute des panels même. Parce que c'est qu'il y a dans nos têtes là. Vous allez voir que ça va se passer. Ce qu'on va faire là, on ne parle plus de ce qui va se passer là, va se passer. Oui. Nous tous on est là, hein. Nous tous on est dans le pays là. Il n'y a pas quelqu'un qui est déplacé quelque part. Hein. Ah. Donc là, il a chuté par là et puis on nous va prendre la parole. Merci à vous. Pardon, là, ils ont dit beaucoup de choses. Je vais répondre vite fait en 2 minutes et puis je descends. Si c'est possible. L'enfant du peuple, tu es muté, on t'attend pas. Ah, désolé, j'étais en train de parler seul. Alors donc, je disais aux gars de tapoter le live. Je sais pas aujourd'hui là pourquoi vous ne tapotez pas le live. Voilà, il faut le tapoter le live. Tapotez le live s'il vous plaît. Yeri, dans mes abonnés là, il n'y a pas des femmes caviar et puis des hommes caviar. Parce que depuis là, on n'a même pas encore atteint l'objectif. Hein. Ça fait près de 2 heures de panel qu'on fait. Ah bah, ok, on va le couper bientôt. On va couper parce que nous, on parle. Vous nous écoutez, vous êtes contents. Mais vous ne voulez pas tapoter le live. Vous ne voulez pas amener des cadeaux, rien. Et puis vous êtes là, vous nous regardez. Vous avez trouvé votre télévision, donc vous êtes là, vous assistez. Nous, on parle. Quand on parle là, vous êtes contents. Quand l'autre dit, il attaque, et l'autre dit, et puis il attaque. Vous êtes contents. Mais on vous demande aussi de tapoter, vous ne voulez pas tapoter. On vous demande aussi d'envoyer des cadeaux, vous ne voulez pas envoyer des cadeaux. Donc, en fait, vous êtes là, c'est pourquoi alors? Dites-nous. Ok. Alors, Monsieur Daouda, tu étais dans les commentaires. Non, Chaleur, attends, tu auras ton temps de parole. Attends, il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Voilà, on va passer la parole à ton frère. Voilà, à ton frère Daouda. Donc, Daouda. Comment tu sais que c'est mon frère? Comment tu sais? Mais Daouda, je l'ai vu dans les commentaires, j'ai vu ses commentaires. Il va dans la même veine que toi. Il est RHDP comme toi. C'est pour ça que je dis ton frère. Donc toi, tu n'es pas mon frère, quoi. Mais voilà, c'est ça. Non, nous sommes en politique, en fait. Que tu es mon frère aussi. Mais voilà, tu es mon frère. Non, attendez. Nous parlons de politique. Dans la vie, nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères ivoiriens. Mais là, on est en train de parler en termes politiques. En politique, c'est avec celui que je partage le même parti qui est mon frère. Toi, tu es mon confrère. Nous sommes en politique. Raison pour laquelle j'emploie ce thème-là. Sinon, nous sommes tous des frères ivoiriens. Je préfère que tu dises adversaire. Ok, d'accord. Non, mais Daouda et puis Chaleur, vous n'êtes pas adversaires, vous militez dans le même parti politique, raison pour laquelle j'ai dit son frère. Voilà. Sinon, tu es mon adversaire politique. Mais Chaleur n'est pas ton adversaire politique, c'est pour ça que j'ai dit ton frère. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est ce que j'ai dit. Daouda, non, t'inquiète pas. Vous fatiguez déjà. Hein. Salut l'enfant du peuple. Salut Daouda. Alors, donc, comme j'ai dit dans mon panel, on s'exprime dans le respect et dans le calme. Donc, vas-y, tu as tes 5 minutes. Ok, merci beaucoup. Je tiens à dire bonjour à tout le monde d'abord. Voilà, ceux qui sont sur ce panel-là. Bah, tu vois, moi, je venais me coucher hein, et puis j'ai entendu une maman voilà, qui parlait au nom de Bibiche. Voilà, elle a dit comme ça que la corruption n'est pas une bonne chose en Côte d'Ivoire. Voilà, qu'on donne de l'argent aux gens pour que les gens nous suivent. Mais j'aimerais lui demander, vous, tous ceux qui disent ça là, est-ce que vous avez une vidéo ou une preuve irréfutable dans laquelle, voilà, on peut y voir une autorité ou voilà, un membre du gouvernement en train de partager de l'argent aux gens pour que les gens les suivent? Moi, j'aimerais voir ça parce que partout où je passe dans les commentaires, je vois ces propos-là. Mais jusqu'à présent, on n'a vu aucune preuve. Jusqu'à présent. Mais parce que d'abord. L'organisation donne l'argent là même, ça fait quoi?
Non, non, je viens, s'il te plaît, je viens. D'abord, quand ça a commencé à Paris, ils ont dit qu'ils ont donné 50 € aux gens de venir là-bas. En Côte d'Ivoire, on dit c'est 5 000, 5 000. S'il vous plaît, avant d'affirmer des choses là, non, on aimerait voilà, que vous nous montriez des preuves. Arrêtez de parler dans le vide, au fait. Voilà, parce qu'avec vous, c'est comme ça. C'est tout le temps comme ça et ça ne va jamais changer. Tout le temps, quand... Voilà, faut laisser, c'est l'argent du peuple, il faut passer. Pas dans le vif du sujet. L'enfant du peuple, tu vois... Éléphant, s'il te plaît, laissez-le parler. Quand quelqu'un parle, il faut pas couper là. Voilà, j'ai été respectueux pour toi. J'ai entendu tout le monde parler, je me suis muté et puis je n'ai pas interrompu qui que ce soit. Ouais. Voilà, donc j'aimerais... J'étais en communication, c'est pour ça que... Voilà, donc j'aimerais que tu donnes l'ordre à tout le monde de se muter. Même si, voilà, si il y a eu le cadeau de m'écouter. Parce que moi, j'ai eu le cadeau, j'ai écouté tout le monde. Il n'y a pas de souci, vas-y. Ok, merci beaucoup. Moi, j'aimerais montrer des images ici. L'enfant du peuple, on dit qu'on a donné 5 000 aux gens, voilà, de pouvoir nous supporter. J'aimerais savoir, pardon, attends, je vais me mettre ta caméra là. Un instant, s'il vous plaît. Voici l'image. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voici l'image qu'elle a. Lui, on le reconnaît. On voit bien. Ok. Voici ça. J'aimerais savoir, celui-là, à son temps-là, vous avez donné combien aux personnes qui étaient dans ce stade-là et puis ils vous ont suivi. Parce que vous n'avez pas accusé l'autre. Voilà, ils ont donné 5 000 et puis tout le monde les a suivis sans preuve. Et que celui-là, voilà, vous n'allez pas être capable de dire, ils ont donné combien à ces personnes-là pour qu'on le suive pour remplir un stade. Donc, à un moment là, hein, c'est un réaliste, et puis c'est un clair dans les arguments. Quand on n'a rien à dire là, on la boucle, une fois pour toutes. J'ai entendu quelqu'un dire ici que tous ceux qui sont venus en Côte d'Ivoire, que ça prouve que ce sont les étrangers. Et parce que ce sont les étrangers là, voilà, qui sont allés au stade. Mon gars, tu vois, vous, votre politique là, c'est ça qu'elle est. Hein. Toujours en train de traiter les autres étrangers. Les gens d'étrangers. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites votre politique là, au lieu d'apporter les arguments, on dit quel est votre programme de société, au lieu de les apporter ici, mais toujours vous êtes dans des trucs tribales ou bien xénophobes. Est-ce que ça faisait de faire de la politique xénophobe? À chaque fois, c'est ça. Apporter des choses concrètes aux gens là, comme ça les gens peuvent vous suivre. Hier, vous avez traité les gars d'étrangers. Vous faites tout ça, tout possible, pour les capter de toutes les élections qui vont se passer à Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ça se retrouve comme vous dites qu'on a peur. Donc, hier, vous aviez peur. Donc, vous aviez peur hier, par exemple, laquelle vous avez fait tout possible pour les capter. Quand vous faites les choses, pour vous, c'est normal. Mais quand les autres font, non, c'est pas normal. Pourtant, vous avez fait ça hier. Et ce qu'on dit là, on n'a jamais dit que Thiam, il n'est pas ivoirien. On n'a jamais dit ça. On dit quoi? On dit il a renoncé à sa nationalité ivoirienne. C'est ce qu'on a dit. Mais si c'était vous, parce qu'aujourd'hui là, vous les soutenez, mais vous, si vous venez au pouvoir, vous allez même dire que ce Thiam n'est pas ivoirien. Montrez-nous le village d'un Thiam en Côte d'Ivoire. Qui ne vous connaît pas, vous les gars? Et quand ça vous arrange, vous vous associez, vous avez des alliés. Mais une fois que vous venez au pouvoir, ça change. Qui ne vous connaît pas ici? Qui ne vous connaît pas? Et il y a une dame qui parlait de corruption. Il ne sait pas si c'est un monsieur, voilà, ou si c'est une dame là, qui parlait de corruption en Côte d'Ivoire, qui nous on est venu la corruption même en Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire, ouais, ils sont devenus plus dangereux même dans la corruption que autant de Franck Gbagbo. Attendez, j'aimerais vous montrer un classement des différentes corruptions de Côte d'Ivoire là. Voilà. Des différents classements de corruption en Côte d'Ivoire ici. Je vais vous montrer un classement. Parce qu'il parlait de ça, c'est à cause de lui-même, voilà, je suis montré aussi. L'enfant du peuple, pardon, tu vas m'accorder ce petit temps là, pour qu'il te montre et puis bon, après ça, c'est fini. Vas-y, tu as 1 minute, vas-y. Ok, merci beaucoup. Attends, je vais activer ma caméra vite fait. Voilà. Ok. J'espère encore que vous voyez. Là, il venait me coucher, hein. Voilà, il venait me coucher, donc je ne sais pas si vous voyez très bien. Enfant du peu, tu vois? C'est un peu flou. C'est bon? Je t'entends pas, enfant du peuple. Si tu m'entends, pardon, je t'entends pas. Tu es muté. Si tu vois. Oui, là, c'est bon. Oui, ok, oui, ok. Bon. Voilà. Voici ça. Corruption Index. Voici le site qui est là. Hein. Voilà. Countryeconomy.com. Vous pouvez aller le vérifier vous-même aussi. Voici ça. Voilà. Je viens là. Voici les différents classements. De 98. Voici ça. C'est pas... Oh, putain. Je sais pas si j'ai le téléphone, c'est quoi. Putain de merde. Attendez un instant. Vous ne voyez toujours pas, hein? On voit, mais c'est un peu flou. Alors, on va te laisser le temps. Dans ton deuxième temps des paroles, tu vas bien présenter ça. Donc,
Voilà. Putain, ça c'est un point qui est très important que vous voulez attaquer, mais c'est pas grave. Oui, il n'y a pas de souci. Tu auras un autre temps de parole. Ok. Merci bien, frère. Merci bien pour ton intervention. Alors, tu as dit beaucoup de choses. Tu as dit vraiment beaucoup de choses. Et ça, on aime ça. Voilà, on aime ça. Tu as dit, quand nous on fait, c'est bon. Mais quand les autres font, on trouve que c'est pas normal. En notre temps, on est